parashat Shelach Lecha, c'est celle qu'on appelle généralement la parasha des Meraglim. Les Meraglim, en hébreu, on traduit par les explorateurs. Et la Torah nous parle, elle nous présente un récit dans lequel on voit que Moshe Rabbeinu va envoyer des explorateurs pour tourner à l'intérieur de Eretz Israël, Eretz HaKodesh, et ils vont avoir une certaine mission de rapporter à Moshe ce qu'ils vont voir. Alors, théoriquement, on n'avait pas besoin d'envoyer des explorateurs pour rentrer en Eretz Israël. On se situe après la sortie d'Égypte, quelques mois après, et on pourrait, enfin c'est une discussion qu'on sait, mais enfin c'est peu de temps après la sortie d'Égypte, et donc il est temps maintenant d'arriver en Eretz Israël, de rentrer en Terre Sainte. On est sorti d'Égypte, on a vu des miracles, on a vu tous les grands miracles de la traversée de la mer Rouge, de la manne, les dons de la Torah, les louchot, les tables de la loi. Les expériences extraordinaires qu'on a vécues dans le désert doivent nous amener maintenant à l'entrée en Eretz Israël. Il faut rentrer, arriver en Terre Sainte. Alors bien sûr, sur cette terre-là, il va falloir faire des conquêtes, battre un certain nombre d'ennemis. Et la Torah va nous dire que ce sont des ennemis redoutables. Disons que si on voulait faire une comparaison un peu aujourd'hui, pour donner un exemple du genre d'ennemis qui est en Eretz Israël, c'est un peu ce que vous trouvez aujourd'hui... la bande de Gaza. Voilà, ou en Irak, avec l'État islamiste, ou des choses comme ça. Hein. Ce ne sont pas des gens tendres. Donc c'est des gens très dangereux qu'il va falloir maintenant combattre pour en fait récupérer en quelque sorte cette terre qui avait été promise à Abraham, qui avait été donnée même à l'origine au père d'Abraham, enfin son aïeul, qui est Shem, un des 3 descendants de Noah, qui sont sortis de la Teva, de l'arche de Noé. Eh bien, entre-temps, cette terre-là a été prise par des gens qui, effectivement, sont dangereux et méchants. Et donc, on comprend qu'il y a des gens qui disent, avant de rentrer, il faut quand même qu'on rentre et qu'on voit ce qui se passe. Il faut, avant toute conquête militaire, il y a une idée d'explorer, de savoir. Ça n'existe pas d'attaquer quelque part, d'attaquer un pays sans envoyer d'abord des espions et avoir une certaine connaissance du terrain, une connaissance des villes, une connaissance de la situation militaire et du pays. Et c'est effectivement ça que Moïse va demander à 12 explorateurs, un par tribu. Il va leur demander de visiter cette terre. Alors on a dit que théoriquement il n'y avait pas besoin, et effectivement c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe. Il lui dit Shelach Lecha, envoie pour toi, envoie toi-même. D'après la pensée divine, ce n'est pas la peine, il faut que vous ayez une confiance totale, comme c'était marqué déjà juste avant la traversée de la mer Rouge, où les bénis Israël étaient angoissés parce qu'ils voyaient que les Égyptiens étaient en train de les poursuivre. Et Dieu leur a promis Hachem Yilachem Lachem, Dieu fera la guerre pour vous, n'ayez pas peur, vous n'avez qu'à avancer et le reste, vous inquiétez pas. Théoriquement, ils auraient dû, ou ils auraient pu rester avec cet esprit-là, de dire on rentre en Eretz Israël, on verra ce qui se passera. Mais le peuple d'Israël n'est pas un peuple de guerriers, ils n'ont jamais appris à se battre. Pour l'instant, ils étaient des esclaves en Égypte pendant plusieurs centaines d'années. Et donc, ils sont des gens qui n'ont pas encore la force de mener un combat. Donc, ça demande une émouna shelema. Émouna shelema, ça veut dire une foi parfaite. Pour arriver à rentrer en Eretz Israël sans savoir où on va. Et donc, comme on n'était pas à ce niveau-là tout à fait, eh bien, Moïse envoie 12 explorateurs. Alors, ces 12 explorateurs, ils vont y aller. Et il va y avoir un problème. Ils vont revenir. Et au lieu de donner un compte-rendu objectif de ce qu'ils ont vu, ils vont au contraire donner une interprétation et qui sera une interprétation négative. Alors Moshe n'aura pas demandé de faire une interprétation, il va demander des faits, sur quoi qu'est-ce que vous avez vu,
témoigner. Après, on verra avec ça. On sait que le regard sur une chose, il est fondamental. Parce que si on regarde les choses positivement, elles tournent au positif. Si on regarde négativement, on grossit le négatif. Donc, tout dépend de la manière dont on regarde. Alors, non seulement ils vont mal regarder, mais ils vont même mal parler. Et ils vont mal parler, en fait, de Eretz Israël. Ça va être considéré comme quelque chose de très grave, à un point tel que cette génération entière qui a envoyé ces 12 explorateurs ne pourra pas rentrer en Terre Sainte. Il faudra attendre 40 ans, la génération d'après, qui, elle, rentrera en Israël et commencera la conquête sous l'égide de Yehoshua, Josué. Mais ce n'est pas tous les 12 qui ont donné des rapports négatifs. Alors, effectivement, dans les 12, il y a 2 exceptions. Une exception qui est celle de Yehoshua lui-même, Josué, qui au départ ne s'appelait pas Yehoshua, s'appelait Oshéa. Oshéa, c'est un autre prénom juif, c'est d'ailleurs aussi le nom d'un prophète qui a vécu plus tard. Mais il s'appelait Oshéa, et avant de partir, Moshe Rabbeinu, qui était son maître, lui a fait une bénédiction et lui a rajouté un Yud avant son nom, et au lieu qu'il s'appelle Oshéa, il s'appelait Yehoshua, on change un peu les voyelles, ça fait Yehoshua, et en lui disant une bracha, que Dieu te sauve de ce périple. Le deuxième aussi qui reviendra et qui aura compris au contraire le côté positif et qui défendra la terre d'Israël en disant que c'est une terre extrêmement bonne, ce sont ces mots, Meod, Meod, il dira Tov, Meod, Meod, eh bien c'est qui? C'est Kalev ben Yefouné, qui était le chef de la tribu de Yehuda, et qui lui ne va pas non plus fauter. Alors la raison, c'est que la première chose qu'il va faire, lui, il va se séparer du groupe, et il va aller prier au tombeau des patriarches à Hebron. Et bon. C'est que les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et même Adam et leurs femmes respectives, sont enterrés dans ce qu'on appelle la Marat HaMarpela, le tombeau des patriarches, qui se trouve à Hebron. Kalev, lui, il va prier sur leur tombeau. Et Yehoshua, lui, il reçoit une bénédiction de Moshe. De là, on apprend une grande chose d'après la Kabbalah et la Chassidut, c'est que on a besoin d'avoir une bracha, on a besoin d'avoir une bénédiction. Soit on va chercher la bénédiction chez un tzaddik qui est physiquement vivant, soit on va chercher une bénédiction chez des tzaddikim qui sont vivants, pas physiquement, mais continuent d'être vivants, puisque le Zohar dit que les tzaddikim, après leur mort, sont appelés vivants et même plus vivants qu'avant. Seulement les tzaddikim. En réalité, tous ceux qui ont fait des bonnes choses dans leur vie. Mais les tzaddikim, ils agissent encore plus. Okay. Effectivement, l'épreuve qui était donnée ici à l'entrée d'Eretz Israël, c'était essentiellement ce qu'on pourrait appeler une épreuve de Emouna. Est-ce qu'on a confiance ou est-ce qu'on n'a pas confiance? Est-ce qu'on a confiance en Dieu ou pas? Et ça, c'est l'épreuve permanente qui revient dans toute la Torah à partir des parachutes actuels, dans lequel il y a toujours ce questionnement, est-ce que Dieu va être avec nous, est-ce qu'il ne va pas être avec nous? Quand, un peu plus haut, dans le livre de Shemot, les béné Israël avaient demandé à Yesh Hashem Bekirbeinu Imaïn, est-ce que Dieu est avec nous ou pas? Eh bien, ça a été un grand problème. Après ça, Amalek a attaqué. Et les maîtres disent que Amalek, il se nourrit du doute. Lorsqu'on doute de l'existence de Dieu, lorsque on n'y croit pas vraiment, on ne sait pas très bien, ce doute-là, c'est lui qui laisse une place à la force du mal. Quand quelqu'un vit avec une confiance, et je ne dis pas une foi, parce que ce mot est trop dévoyé par un langage différent, le mot Emouna, on ne doit pas le traduire par foi, on doit le traduire par confiance, confiance en Dieu. Lorsqu'on a vraiment confiance dans la bonté divine et dans la parole divine, eh bien, on va vivre des miracles. C'est ça le programme ici qui est donné par la Torah. Mais lorsqu'on perd cette confiance, lorsqu'on a un safek, un doute, eh bien, au contraire,
on laisse une place à ce qu'on appelle l'autre côté, aux forces négatives. Alors ça, c'est la première interprétation, et on va revenir tout de suite, mais il y a une deuxième explication de ce verset-là d'Amalek, qui dit que la question qui a été posée n'était pas la question de savoir est-ce que Dieu il est là parmi nous ou pas. Tout le monde savait que Dieu était là parmi nous. Il fallait être un peu, je sais pas, un peu grossier pour dire que Dieu ne serait pas là alors qu'on a vu tous les miracles. La question était beaucoup plus profonde et elle fait référence à un concept de Kabbalah qui pose la question de quel type de dévoilement Dieu nous donne. Quel type de... C'est quoi la relation qu'on établit avec Dieu? Dieu, il est infini, il est absolu, il est transcendant, mais d'un autre côté, il rentre dans l'immanence, il rentre dans notre vie. Mais comment est-ce qu'il rentre? Sous quelle forme? Quand je dis quelle forme, c'est-à-dire quel type de relation on va établir avec le divin? C'est quel visage qui va se dévoiler à nous? Pour reprendre un langage kabbalistique. Alors, ce langage, ce visage-là, c'est soit on voit Dieu comme Yesh, comme ce qu'on appelle le petit visage de Dieu, dans lequel on voit Hachem comme celui qui effectivement intervient dans notre existence et établit la justice dans ce monde, et c'est un très haut niveau déjà de révélation. Soit il y a un niveau encore plus grand de révélation qui serait ce qu'on appelle le Haïn, où en quelque sorte l'aspect absolu infini et totalement transcendant du divin apparaît dans ce monde. Ce qui voudrait dire qu'on vivrait une dimension infinie directement dans ce monde fini. C'est ça le Haïn. Le Haïn, c'est le En-Sof. Est-ce que c'est Dieu en tant que En-Sof qui est avec nous, le Dieu infini et métaphysique et absolu, ou est-ce que c'est le Dieu de justice qui veut établir le bien dans ce monde au sein des hommes? C'est quoi? Est-ce que c'est, dans un autre langage, est-ce que c'est un Dieu personnel ou un Dieu impersonnel? D'accord? Pour ceux qui connaissent un peu ce... Excusez-moi. Oui. Lequel est personnel, puis lequel est impersonnel? Quand on dit que Dieu il est le petit visage de Dieu, c'est comme une personne. On interagit avec Hachem comme s'il était notre père, comme s'il était notre frère. Et puis il y a une dimension de Dieu où les mots ne suffisent plus. Oui. Où on voit Dieu comme un absolu transcendant. En réalité, le judaïsme va nous apprendre qu'on a cette double relation avec le Créateur. Alors, pourquoi on parle de ça maintenant? Parce que c'est la question que Moïse, en fin de compte, a demandé aux béné Israël qui allaient visiter cette terre d'Israël, les 12 explorateurs, et leur a dit, faites-moi un compte-rendu, et entre autres, à part les questions concernant les villes et les armées, il a demandé, est-ce qu'il y a là-bas un arbre ou pas? Est-ce qu'il y a un arbre? Et c'est une question bizarre. Et les Chachamim nous disent, un arbre, mais il a déjà posé la question de savoir comment elle est. Est-ce que c'est une terre riche? Est-ce que c'est une terre grasse? Est-ce que c'est une terre qui donne des plantes? Donc c'est pas de l'arbre végétal qu'il est en train de parler, il est en train de parler de l'homme. Parce que l'homme est souvent appelé, désigné dans la Torah comme un arbre, qui est Adam et Sassadé. Alors, la question que Moshe va poser au béné Israël, il va dire, dit le Zohar, au-delà du pshat, c'est pas simplement savoir quels sont les hommes, quelle est la nature de l'homme, est-ce qu'il y a des tzadikim là-bas, le vrai homme c'est le tzadik, est-ce qu'il y a des tzadikim qui protègent leur population? C'est la question fondamentale qu'on a vue plus haut, quel type de relation on a avec Dieu? Est-ce que Dieu on le voit comme un arbre, comme un homme? Est-ce qu'on a une relation personnelle avec lui? Ou est-ce qu'il est Haïn? Est-ce qu'il est cet infini absolu et totalement transcendant? Alors, encore une fois, nous on sait maintenant après coup que la réponse c'est que on va avoir cette double relation avec Akadosh Baruch Hu, et en particulier en Eretz Israël, qui est le lieu que Dieu a choisi pour se révéler. Donc, en Eretz Israël, on va avoir un monde, on doit construire un monde avec un temple, un monde où Dieu va être présent parmi nous, où la parole de Dieu va se faire entendre au travers des prophètes, au travers du Sanhédrin qui va transmettre la loi
elle-même révélée par prophétie. Et puis, il y aura cet accès à cette dimension absolue et infinie, transcendante, qui va se percevoir de plus en plus. Alors, c'est une question métaphysique qui avait été donc posée par les Meraglim, mais encore une fois, la réponse pour arriver à percevoir cette double dimension, pas simplement, si vous voulez, une dimension exotérique dans laquelle on a un Dieu, dans lequel on fait sa volonté, mais percevoir vivre cette réalité infinie, eh bien, ça c'est quelque chose qui demande justement d'avoir une confiance absolue en Dieu. Si on n'a pas cette confiance-là, c'est pour ça que le doute qui est Amalek, il vient et il casse cette relation avec Dieu. On ne peut pas percevoir cette dimension infinie si on s'en tient simplement à la logique de l'intellect. Attention, ça va poser un problème très délicat, on va le voir, un problème d'actualité. Mais le fait de regarder simplement avec ses yeux, d'être simplement dans la réflexion, ça ne suffit pas pour percevoir justement cette dimension du divin. C'est quelque chose qui bloque. Tant qu'on est au niveau uniquement de la raison et de la logique, et même de la logique militaire, on voile en quelque sorte cette dimension infinie du divin. On peut dire, ok, Akadosh Baruch Hu, il est peut-être là, il nous aide, on va le servir, on va essayer de faire sa volonté, on va faire ses mitzvot, mais on ne perçoit pas cette dimension totalement miraculeuse qui se trouve dans le divin. Vous comprenez qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension où on dit, il y a Dieu qui donne des lois, et on respecte ces lois, et quand on fait le bien, alors on reçoit du bien, quand on fait le mal, ça cause des conséquences négatives. Ça, c'est quelque chose, c'est un premier type de rapport qu'on peut avoir avec Dieu. Mais il y a une autre dimension où on passe dans une vie qui n'est plus du même ordre. C'est une vie qui est au-delà de la nature. Bien qu'on soit dans la nature, bien qu'on soit dans le monde physique, et c'est ça tout l'enjeu en Eretz Israël, c'est que ça doit se jouer dans le monde physique, malgré tout, on va vivre une dimension surnaturelle et on va toucher à quelque chose de cet infini, on va vivre en quelque sorte des miracles, on va vivre selon le miracle. Alors tant qu'ils étaient dans le désert, finalement, ils vivaient avec ces miracles, puisqu'ils mangeaient la manne, ils étaient portés par les nuées de gloire, qui étaient des espèces il y avait les colonnes devant eux, des colonnes de nuée, mais il y avait comme une nuée protectrice qui les entourait de tous les côtés, et qui était porteuse de miracles, elle aussi. Mais la question est maintenant qu'on va rentrer en Eretz Israël, où il y a des enjeux à dépasser, il y a une conquête à faire, il y a une guerre à mener, un combat à mener contre les forces négatives du monde de la réalité, si vous voulez. Est-ce que là, on est capable encore de vivre cette dimension miraculeuse, ou est-ce qu'on va simplement rentrer dans quelque chose de purement, si vous voulez, qu'on peut prévoir au niveau des réactions, si vous voulez. Hein, tu fais quelque chose de bien, il y a une loi de justice dans le monde qui fait que ça va amener du bien. Tu fais quelque chose de mal, ça va amener du mal. Ce qui est déjà un grand niveau de penser ça et de comprendre ça. C'est déjà une vision religieuse des choses. Mais il y a une autre dimension qui est beaucoup plus profonde, qui est que on vit dans l'unité divine, on vit dans la perception de cet absolu. Vous vous rappelez ce dont on a parlé la semaine dernière, parce qu'on a expliqué que l'unité véritable, quand on parle de l'unité de Dieu, c'est comprendre qu'il n'y a rien d'autre que lui qui existe, et c'est sa parole qui fait tout exister, et qu'on est en quelque sorte une partie intégrante de cette parole divine elle-même. Donc, est-ce qu'on va vivre ça dans cette terre d'Eretz Israël, ou est-ce qu'on ne va pas le vivre? Alors, en réalité, encore une fois, pour arriver à le vivre, il faut faire une preuve de émouna et de confiance complète. Alors, les Meraglim n'étaient pas prêts à ça, le peuple n'était pas tout à fait prêt à ça. Ils ont préféré rester en fait dans le désert. Alors, les enseignements de Chassidut nous disent que cette volonté de rester dans le désert, c'était la peur de s'engager. Parce que dans le désert, effectivement, on vivait dans cette dimension de la bulle miraculeuse. Mais il y avait une crainte, c'est qu'en arrivant sur Terre, et le terme de terre ici, c'est le terme des terriens en quelque sorte. Hein. Dans le désert, on n'est pas vraiment dans le monde, ils étaient dans une bulle. Maintenant, arriver sur Terre, atterrir sur Terre, est-ce qu'on est prêt à ça, de penser qu'on pourra retrouver ça dans cette dimension terrestre, dans laquelle on devra travailler la Terre, c'est-à-dire
vivre aussi d'après les lois du naturel. Hein. Ce qui est prévu dans toute la Torah, c'est que lorsque tu rentreras dans ce pays qui t'a été promis et qui a reçu la bénédiction, tu travailleras ta terre, et cette terre-là, eh bien, elle produira et elle te donnera des fruits de bénédiction. On l'avait vu pour la Shemitah. Mais encore une fois, hein, ça veut dire une double dimension, c'est-à-dire que d'un côté, tu es dans la nature, dans le monde des lois de la nature, tu transpires pour passer ta charrue, et d'un autre côté, tu vis une dimension miraculeuse et qui dépasse les lois du naturel, comme on l'a vu avec l'histoire de la Shemitah, exactement, mais c'est pas seulement pour la Shemitah, c'est pour tout ce qu'on va faire. D'accord, hein, je rappelle que pour la Shemitah, on ne travaille pas pendant un an, et ça produit le fait que pendant 2 ans et plus, on vit uniquement de la grâce de Dieu. Oui. Alors, l'idée en réalité, hein, elle est... on pourrait se poser, la question qu'on pourrait se poser, finalement, les Meraglim, ils avaient peut-être une bonne raison pour ne pas rentrer en Eretz Israël. Parce que l'État béni qui était là pendant toute cette période du désert, peut-être c'est le plus haut niveau. On dit qu'à ce moment-là, non seulement ils n'avaient pas besoin de manger autre chose que de la manne et qu'ils ne produisaient pas de déchets, mais que leurs vêtements ne s'usaient pas, qu'il n'y avait pas de... Il y avait rien de négatif, c'était totalement... Rien de production de négatif, si vous voulez, et pas d'écorce. Eh bien, pourquoi pas ne rester dans cet état-là? En fait, on te dit que pendant même les 40 ans où finalement ils sont restés, puisqu'ils sont restés 40 ans, eh bien, ils ne faisaient même pas les mitzvot qui, on le sait, justement s'exercent dans le monde matériel. Ils ne faisaient qu'étudier la Torah. À tel point que cette génération est appelée par les maîtres le Dor Dea, la génération de la connaissance. Il n'y a jamais eu une génération autre que celle-là qui a eu tellement de connaissance de Dieu, si vous voulez. C'est-à-dire que la connaissance, la spiritualité, le niveau de spiritualité était immense. Ils étaient portés dans un niveau de proximité avec Hachem extraordinaire. Alors, on comprend qu'ils n'aient pas eu envie de quitter ça pour te dire maintenant tu vas prendre un bœuf et tu vas labourer ta terre et tu vas combattre pour acquérir cette terre. Pourquoi faire? C'est une descente. Je sors maintenant de mon étude pour aller labourer la terre. J'ai l'impression que je vais m'éloigner de Dieu. Je vais rentrer dans la matérialité et quitter la spiritualité. C'est quelque chose qui est a priori négatif. Donc, on comprend qu'ils aient eu envie de rester toujours dans cet état béni. Oui. Alors, la réponse qu'on donne, c'est que, en fait, aussi paradoxal que ça puisse paraître au départ, le fait d'arriver sur Terre, et le fait d'arriver, quand on dit d'arriver sur Terre, c'est-à-dire d'affronter la dimension physique et matérielle des choses, c'est quelque chose qui va pouvoir donner une plus grande élévation encore. Ah, vous allez me dire, mais comment? Puisque, a priori, c'est quelque chose où on va devenir plus matérialiste. Matérialiste pas au sens philosophique, mais on va, disons, s'investir plus dans la matière. Alors, la réponse est que c'est vrai, on va rentrer dans quelque chose où, de prime abord, la lumière a l'air plus cachée, elle a l'air plus... On sait, on l'a déjà expliqué, que pour arriver à créer ce monde matériel, il faut que la contraction de la lumière divine soit telle qu'elle puisse justement produire un monde matériel qui voile la dimension divine. Alors, la réponse, elle est que tu crois que c'est de l'obscurité, mais en réalité, l'essence de Dieu est là. Et lorsque tu vas rentrer dans ce monde matériel, et que tu vas y rentrer avec un attachement à Dieu, avec une émouna, avec Akadosh Baruch Hu, même si la lumière a l'air cachée, elle a l'air plus cachée que ce qu'il y avait dans le désert, elle a l'air plus cachée que ce qu'il y a dans un livre d'études, eh bien, en réalité, c'est précisément là, si tu vas pour t'attacher avec Dieu, à cet endroit-là, que tu vas pouvoir dépasser quelque chose qui est même de l'ordre de l'intellect, qui est un contact avec le divin direct, et, si vous voulez, une espèce de relation avec son essence, qui va permettre justement d'arriver à la finalité de la création, qui est que cette dimension infinie et absolue, ce Aïn, ce En-Sof dont on parle depuis tout à l'heure, va pouvoir enfin se réaliser et se manifester complètement dans le monde physique.
hein, qui est le monde d'en bas. Le monde, si vous voulez, d'en bas, on va y trouver cette dimension infinie. Tant qu'on est encore que dans l'étude, et c'était ça ce qu'il y avait dans cette génération du désert où ils ne faisaient qu'étudier, où ils étaient seulement dans la spiritualité, c'était extraordinaire, c'était un attachement magnifique avec Dieu, mais qui ne permettait pas d'arriver jusqu'à ce dévoilement de l'infini du Ein-Sof, qui est encore plus grand que celui qu'on a connu avec tous ces miracles du désert. Alors ce sont des miracles qui vont se manifester dans un monde matériel, c'est-à-dire au sein même, si vous voulez, d'un monde qui est géré par les lois de la nature, les lois physiques du monde. Mais malgré tout, ces lois physiques du monde ne vont plus être quelque chose qui est un écran au divin, elles vont, elles aussi, participer à la révélation de ce divin. D'accord. En d'autres termes, ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, il n'attend pas qu'on soit des gens qui partent dans une montagne ou s'isoler dans une forêt toute notre existence ou se cacher ou aller dans un monastère pour se couper du monde. Il attend de nous qu'on soit dans ce monde et même éventuellement qu'on soit dans la cité et investi dedans, mais que là, on s'attache avec une émona chez les mains, avec une foi pure et un amour pur pour Dieu, et que là, on révèle son essence. Et qu'on perçoive son essence qui est justement intemporelle et infinie et absolue, et qui va finir par se réaliser, si vous voulez, dans la création. Alors, tout ça, c'est une idée philosophique qui est majeure. Hein. Et on pourrait croire que c'est très difficile dans notre civilisation avec tous les téléphones non, c'était juste une blague. Mais effectivement, on pourrait se dire que dans ce monde physique, ce monde matérialiste, où les machines prennent tellement d'espace... Non, mais ça va, c'est pas grave, on est entre nous. Ça ne dérange pas. Alors, où les machines prennent tellement... Au contraire, c'est juste pour illustrer. Alors, c'est juste pour illustrer l'idée que on est en fait dans un monde matériel et que ce monde matériel-là, on pourrait croire qu'il vient faire écran au divin. Or, le but, c'est d'arriver à faire que ce monde qui est le plus bas parmi tous les mondes, d'après la Kabbalah, on répète qu'il n'y a pas que le monde physique, il y a tout un certain nombre de mondes de plus en plus spirituels jusqu'à arriver au plan divin les plus élevés. Eh bien, dans le monde d'en bas, le monde matériel, c'est le monde le plus bas, eh bien, à ce niveau-là, on a la possibilité de révéler son essence, c'est-à-dire cette dimension absolue infinie. Et pour des raisons profondes, on ne peut pas la révéler complètement dans les plans intermédiaires. On ne peut pas la révéler complètement parce que, en quelque sorte, la lumière du divin est trop grande dans ces mondes-là. C'est seulement dans un monde dans lequel la lumière est obscure, elle est voilée, si vous voulez, qu'on peut dévoiler quelque chose qui est plus que la lumière, qui est l'essence de la lumière, la source de la lumière. Dieu n'est pas une lumière, sa lumière, c'est ce qui émane de lui. Le Or En-Sof, c'est ce qui émane du En-Sof. Et ce qu'on veut vérifier ici, et ce qu'on veut amener dans ce monde-ci, c'est un dévoilement de ce En-Sof, de cette essence divine, qui est absolue. Alors ça peut se réaliser, d'après la Kabbalah, que dans ce monde Tarton, dans ce monde d'en bas. Et c'est ça qui était demandé, et c'est ça qui nous sera demandé, c'est ça qui nous est déjà demandé, mais qui était demandé au peuple d'Israël en rentrant en Eretz Israël. Donc en entrant en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu leur demandait de venir dans ce monde, dans un monde matériel, mais évidemment un monde qui en même temps a été sanctifié, puisque cette terre-là, elle est la terre qui va devenir sainte, qui va devenir Kadosh. Elle va devenir Kadosh parce qu'on va la conquérir et qu'on va amener la parole divine dedans, et qu'on va amener des mitzvot qui vont lui donner sa sainteté. Mais cet endroit-là avait été choisi depuis le début de la création pour que Dieu y fasse sa résidence principale, même s'il doit résider dans le monde partout. D'accord ? Et donc, ce Makom Asher Bachar Hashem, ce monde que Dieu aura choisi, ce sera Yerushalayim, qui était une ville qui appartenait donc à l'ancêtre d'Avraham Avinu, qui était Shem, puisqu'on voit dans la paracha Lech Lecha, la paracha qui nous raconte l'histoire de Avraham Avinu, qu'à l'époque, il y avait quelqu'un qui s'appelait Malkit Sédek, qui était le roi de Shalem, c'était l'ancien nom de Yerushalayim, ça s'appelait Shalem, il était Melech Shalem, et que ce Malkit Sédek n'était autre que Shem, qui était le fils un des trois fils de Noé, sorti de la Teva, et qui va être l'ancêtre de tous les Sémites. D'accord ? Mais essentiellement, qui va transmettre la bénédiction à Abraham, puisqu'il va lui donner du pain et du vin symboliquement pour lui donner
lui transmettre la bénédiction, cette bénédiction qui était transmise depuis Adam. Il va la transmettre à Abraham, et Abraham ensuite va la transmettre à Yitzhak, et Yitzhak la transmettra à Yaakov, et Yaakov, on connaît l'histoire avec Yaakov et Esav, mais finalement c'est Yaakov qui aura cette bénédiction de Shem, qu'il a obtenue d'Abraham, et Yaakov la donnera à ses fils, et ce sont ces fils-là maintenant qui, porteurs de cette bracha, sont censés rentrer en Eretz Israël pour aller faire cette mission qui est de révéler Dieu dans ce monde, et entre autres d'aller jusqu'à construire le temple à Yerushalayim pour y faire résider son nom de manière définitive, enfin de manière posée et stable. Alors, évidemment, on sait qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Le premier temple a été détruit, le second temple a été détruit, mais on avait depuis les prophéties depuis longtemps qu'il y aura un troisième temple qui, lui, serait jamais détruit. Mais on sait qu'il a été détruit, le premier comme le second temple ont été détruits le jour qu'on voit comme le pire jour du calendrier hébraïque, qui est le jour de Tisha B'Av, du 9 Av, ce jour qui est un jour de deuil encore aujourd'hui, et dans lequel on jeûne et on s'endeuillit sur la destruction du temple et de Jérusalem. Eh bien, cette date-là, cette fameuse date, cette date noire du calendrier, qui est le jour de Tisha B'Av, eh bien, en réalité, ça a commencé quel jour? Ce jour-là où les Meraglim sont venus et ont sorti cette mauvaise parole sur la terre, ont découragé le peuple et finalement ont décrété par leur action le fait qu'ils ne rentreraient pas en Eretz Israël. Eh bien, ça se passait Tisha B'Av. C'est-à-dire que Tisha B'Av, cette date négative, eh bien, elle a commencé ici avec cette faute des Meraglim. Donc tout a commencé par, en fait, un manque de confiance sur cette dimension infinie du divin. Si on avait cru Moïse, si on avait cru la parole de Dieu au Sinaï réellement, on serait rentré en Eretz Israël directement. En réalité, il y avait entre Ramsès et la ville d'où ils sont sortis d'Égypte et l'entrée Kadesh Barnea pour entrer en Eretz Israël, il y avait une distance de 3 jours, enfin une distance de 11 jours exactement. Théoriquement, ça prenait 11 jours pour le faire, mais au départ, ils l'ont fait en 3 jours, et après, ils sont revenus, ils ont tourné sur la terre. Alors, l'idée est qu'en fait, on aurait pu rentrer directement en Eretz Israël. On pourrait aller directement en but. Tout dépend du niveau de Emouna qu'on a. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Si nous disons que l'âme Israël avait atteint ce degré de spiritualité, de Emouna, pourquoi donc est-ce que c'est Dieu lui-même qui demande à Moïse, toi envoie les Meraglim? C'est pas Moïse qui a demandé, c'est Dieu qui lui a demandé d'envoyer. Mais c'était sous la pression du la peuple. question, pourquoi c'est Dieu et non pas Alors, l'inverse? il y a eu une pression du peuple. Le peuple est venu me voir, moi aussi, il nous a dit, tu veux qu'on rentre? Nous, on veut rentrer, d'accord, mais il faut qu'on aille voir ce qui se passe. J'ai dit, c'est pas la peine. Il dit, non, on veut. Alors, Moshe a demandé à Dieu, Dieu a dit, écoute, envoie. Toi, envoie. Moi, je suis pas pour, envoie-toi. Okay. C'est débarrassé de la chose. En fait, ça veut dire que, justement, ça ferait pas de sens, en quelque sorte, si c'était Dieu qui l'envoyait. Parce que c'est venu d'une initiative des hommes qui se sont vus comme des hommes à ce moment-là. D'accord ? Alors qu'on voulait leur demander, évidemment, bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais d'avoir une telle confiance que ça va fonctionner au-delà des lois de la nature. Les lois de la nature, une armée forte gagne une armée faible. Des gens expérimentés qui étaient... on va voir qu'il y avait même ce qu'ils ont vu là-bas, c'était des descendants des géants. Qui étaient alors, des géants, il faut comprendre ce que ça veut dire des géants. Les géants, c'est pas forcément physique, mais ça veut dire des gens qui ont une force colossale, destructive, une force négative très très forte. Okay. Donc effectivement, c'est dangereux.
tu vas te battre ici avec des gens qui sont terribles. Okay. Mais il y avait une possibilité de rester dans un niveau qui était, si vous voulez, de rester dans le niveau des miracles de l'Égypte, les miracles des 10 plaies d'Égypte, de la traversée de la mer Rouge. On pouvait rester dans ce niveau-là et rentrer en Eretz Israël, même si ça paraissait faire un miracle encore plus grand que le miracle d'avoir vaincu les Égyptiens. Okay. Il y a un grand principe, c'est que les miracles, ça ne suffit pas pour construire la Emouna. Sur le moment, wow, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont dit, la Torah dit, Vayaminu b'Hashem Moshe Avdo. Là, quand ils ont vu la mer, qu'ils ont traversé, que la mer est retombée sur leurs ennemis, qu'ils sont ressortis, alors ils ont eu confiance, la Torah nous dit, là ils ont eu confiance en Dieu. Avant ils n'avaient pas confiance. Okay. Là ils ont, après toute l'Égypte, là ils ont eu confiance en Dieu et Moïse son serviteur. Et d'ailleurs, de là les maîtres apprennent que la confiance dans Moïse, elle est aussi importante que la confiance en Dieu. Parce qu'il faut écouter le maître, celui qui comprend mieux que toi. Ouais. On ne parle pas de n'importe quel maître, on parle ici du maître de la génération, on parle de celui qui est vraiment éclairé, on ne parle pas de... Okay. Celui-là, il faut lui faire confiance. Alors, à Kadesh Borou, on peut lui faire confiance, on peut faire confiance à Moïse sur le coup, mais après, on dirait que ça retombe. Mais tu as vu les Louchot, tu as vu les Asara Dibarot, c'est-à-dire les 10 commandements, tu les as entendus avec tes propres oreilles, tu étais là au Sinaï. Comment est-ce que maintenant tu peux douter que Dieu va te faire entrer en Israël tranquillement? Ça ne suffit pas pour te transformer et pour transformer en profondeur ta Emouna. Ça c'est quelque chose, on voit qu'il faut du temps pour acquérir, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas rentrés. Parce que s'ils avaient eu cette Emouna directement, on serait rentré et tout aurait été fini, en quelque sorte. On serait déjà rentré dans l'ère messianique. Les maîtres nous disent que si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, il aurait été pas simplement le Goël Rishon, le premier libérateur, il aurait été le Goël Acharon, le dernier libérateur, c'est-à-dire le Messie. Vous savez que le Messie, bien qu'il vienne dans la tribu de David, c'est Mashiach ben David à la fin, mais malgré tout, il a la Neshama de Moshe, c'est la même âme. C'est l'âme de Moshe qui revient. Ou Goël Rishon, ou Goël Acharon, il est le premier libérateur, et il est le dernier, celui qui était là au début sera là à la fin. Il est là en vérité dans chaque génération, Moshe Rabbeinu, d'après le Zohar, au travers de grandes tzadikim. Mais c'est lui qui va nous faire... Alors, s'il était rentré de son vivant d'époque, il serait rentré en tant que Mashiach. C'est pour ça qu'il a la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu n'est pas rentré, c'est que si Moshe Rabbeinu devait rentrer en Eretz Israël, il aurait été le Mashiach. Mais s'il avait été le Mashiach, le temple qui aurait été construit aurait été directement le 3e temple. D'accord ? On aurait évité les premières étapes, qui sont des étapes où... Alors, on monte, on descend, on se casse la figure, on souffre, on revient, jusqu'à ce que finalement on arrive petit à petit à construire la confiance dans un peuple. Ça prend plusieurs générations. Jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière génération, qui est la génération qui rentre symboliquement en Eretz Israël, mais qui rentre en Eretz Israël et puis qui finalement reconstruit le temple. C'est ça qui est prévu. Rentrer en Eretz Israël, on a déjà commencé aujourd'hui, de manière très concrète, puisque... il y a déjà la moitié du clan d'Israël qui est retourné sur sa terre. Et encore une fois, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, ce n'est pas un événement politique, c'est quelque chose qu'on attendait depuis plus de 2000 ans. Et en vérité, plus que 2000 ans, on l'attendait depuis la destruction du premier temple, depuis le premier exil de Babel, c'est-à-dire à plus de 2600 ans. Et depuis, on n'a jamais eu autant si vous voulez, de Yishuv du clan d'Israël qu'aujourd'hui. On est en train de vivre cette prophétie dans laquelle on est la génération qui rentre en Eretz Israël et dans laquelle Yerushalayim est rebâti, cette terre qui donne des fruits qui sont des fruits exceptionnels, qui ne sont peut-être pas encore aussi gros que ceux qui étaient à l'époque des Meraglim, puisque la Torah nous décrit qu'ils sont revenus avec il fallait plusieurs personnes, il fallait 4 personnes pour porter une grappe de raisin et 2 personnes pour porter une grenade. Enfin, c'était des fruits qui étaient immenses et gigantesques. Ils étaient immenses et gigantesques parce que justement cette dimension infinie, absolue, était déjà là. Hein? Cette dimension-là, elle était connue dans les premières générations à l'époque
qui précédait le déluge. Jusqu'à Noach, le Zohar nous dit, le maître tienne, que le Midrash nous dit que on était encore très proche du Gan Eden pendant ces 20 premières générations, et la terre donnait des fruits en abondance, il n'y avait pas besoin de cultiver, il n'y avait pas besoin de travailler. On était dans cette dimension miraculeuse. Les premières générations de l'âge d'or, si vous voulez, elles vivaient une dimension où le miracle divin était permanent. Maintenant, en Eretz Israël, il fallait réunir ces deux choses. À la fois la dimension matérielle, mais à partir de cette dimension matérielle, et donc limitée, retrouver cette dimension illimitée et infinie. Et c'est ça qu'en fait, ils auraient dû comprendre quand ils ont ramené ces fruits. Ces fruits étaient un signe de cette bracha gigantesque qui pouvait résider là-bas. Mais au lieu de ça, ils ont dit non, c'est un pays de géants, ils vont nous manger, on va être comme des sauterelles. On va être des sauterelles à leurs yeux. Et en réalité, les maîtres nous disent que, si on veut le dire en termes modernes, que cette dévalorisation qu'ils ont eue d'eux-mêmes, se dire on est comme des sauterelles et on va se faire manger, c'est ça qui fait... Vous voyez comme ça, c'est ça qui crée votre réalité. Effectivement, vous ne pourrez pas gagner là. Alors que s'ils avaient été dans la confiance de dire nous on ne peut rien faire mais c'est Hachem qui va tout faire, réellement ils seraient passés. Alors vous allez me dire mais c'est une grande madriga, c'est un grand niveau. Est-ce que nous aujourd'hui on peut dire ça? Non. On doit fonctionner avec les deux, avec à la fois une dimension logique et rationnelle et naturelle au sens les lois de la nature, mais en même temps pour arriver à rentrer en tant que dernière génération et d'arriver à finalement rentrer complètement dans cette ère messianique, on nous demande aussi d'avoir cette dimension d'avoir une confiance très très grande en Dieu. Et en réalité, on devrait en permanence avoir à l'esprit, avoir conscience des miracles gigantesques et incroyables qui nous sont offerts depuis qu'on a commencé à rentrer en Eretz Israël. Chaque guerre qui s'est passée est un miracle sur lequel on pourrait écrire des livres entiers. Où chaque détail de cette guerre est bourré de miracles. Alors évidemment, comme on vit aussi dans ce monde matériel naturel, tu peux toujours choisir de dire « Oui, mais c'est le fruit du hasard, c'est une coïncidence, c'est un bon événement, ils ont eu de la chance. » Mais celui qui est capable de voir qu'il y a cette dimension du Haïn, du En-Sof, de l'infini qui agit, il va voir que c'est ça les miracles. Les miracles, c'est parce que l'En-Sof, il est avec nous. Mais ça, c'est le but de la création. Alors, c'est même aujourd'hui, toute cette opposition qu'on voit, et ce retour encore, ce retour en force, une espèce de négationnisme et d'antisémitisme irrationnel et en même temps réfléchi, qui vient, cette diabolisation d'Israël, tout azimut, qui va en augmentant, c'est que, d'après les maîtres ici, d'après les maîtres de la Chassidut de la Kabbalah qui l'ont expliqué, c'est la dernière réaction, si vous voulez, la dernière réaction face à ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que la finalité de la création est en train d'arriver. On est en train de... Ils peuvent crier là, tout ça, ils peuvent se mettre tous autour de nous, ils peuvent peut-être encore nous faire du mal aussi. Mais, et ça dépend d'autre chose encore, ça dépend aussi de notre comportement à nous. Mais, en tout cas, ils peuvent rien faire réellement pour arrêter le processus prophétique messianique. Il est chazak. Non seulement il est enclenché, mais il est proche même de son aboutissement. Enfin, oui, on est très proche. L'aube de tout ça, ça a commencé il y a plus que 100 ans, il y a 200 ans, à peu près, même, enfin 150 ans. Ça a commencé, et puis ça a commencé doucement, doucement, mais maintenant le soleil est en train de briller. Alors, il y a une dernière réaction, mais cette réaction, en réalité, on n'a pas encore le recul nécessaire pour pouvoir le juger, cette réaction, pour pouvoir l'apprécier. Mais peut-être qu'on va voir que tout ça, c'est un grand mouvement, mais où les forces du mal vont finir par se détruire elles-mêmes. Et pourquoi est-ce que Dieu avait donné cette terre avec ses merveilleux fruits à ces gens-là qui étaient des méchants, des sauvages? Il y a un principe,
c'est que c'est un principe profond et général que les Chachamim résument en un mot, qui est que Klipa Kadma la Peri. En français, avant le fruit, il y a d'abord l'écorce. Effectivement, tu vois dans un arbre, c'est d'abord du bois, et puis après ça devient un fruit. De même aussi, on a vu que quand tu plantes un arbre, pendant les 3 premières années, il est considéré comme de l'écorce. Tu n'as pas le droit de consommer les fruits de cet arbre pendant les 3 premières années, qui s'appelle Orla, qui représente les 3 années de Klippa, les 3 clipotes, les 3 forces négatives. Le monde, on l'avait déjà vu, il vient d'abord dans une phase de tohu-vabou, de chaos, jusqu'à après prendre une forme qu'on appelle la forme de tikkun, de réparation et d'arrangement dans lequel les choses peuvent s'harmoniser. Donc au départ, il y a des forces brutes, il y a des forces négatives qui viennent d'Afka, spécifiquement dans l'endroit justement où il va y avoir le plus de lumière et qui voilent la lumière. Hein? Les Chachamim nous disent que dans l'endroit où tu vas trouver de la Gdusha, de la sainteté, bah, tu vas trouver aussi de la Herva, tu vas aussi trouver quelque chose de négatif. Et tout le but, c'est de transformer cette négativité pour révéler justement complètement la sainteté, la Gdusha. Transformer l'obscurité pour faire jaillir la lumière à partir de cette transformation de l'obscurité. Ce qui n'est pas pareil que si tu amènes la lumière tout de suite. Parce que lorsque tu transformes l'obscurité en lumière, tu amènes une lumière qui est encore plus grande, qui est la lumière en fait, ou un aspect, un reflet de cette essence. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait eu dans cette terre qui s'appelait Eretz Kenaan. Et Kenaan, lui, était au contraire non pas descendant de Shem mais de Ham. Et Kenaan veut dire en même temps la soumission parce que ça représente symboliquement l'idée de soumettre les forces du mal. Comme en nous-mêmes, il faut soumettre nos propres forces du mal qui sont en nous. Ouais. Et bien sur la terre d'Eretz Israël, il fallait aussi soumettre. Et cette soumission n'a pas été faite complètement à l'époque de Josué, ça a pris plusieurs générations. David Améler, le roi Shaoul avant David, il devait mener des guerres justement contre Amalek. David aussi, il s'est buté à plusieurs populations qui étaient très négatives, les Pélishtim de l'époque, qui n'ont jamais été gagnés, les Pélishtim de l'époque. Pélishtim, la zone des Pélishtim, c'est la bande de Gaza. Ouais. Les Palestiniens, le mot palestinien, il a été fondé par les Romains à partir du mot des Pélishtim. Intéressant. Eh bien, eux n'ont jamais été vaincus. On sait que la force négative qui est là-bas, et on voit, il y a une force négative, c'est impossible de comprendre autrement qu'une force négative qui jaillit en permanence de là-bas. Elle jaillit par des tunnels, par les airs, de tous les côtés. Il faut qu'elle fasse du mal pour faire du mal, okay, pour détruire. Toute la propagande de résistance, tout ça, c'est du bidon et c'est faux totalement. C'est une force du mal qui cherche à détruire la vie, qui aime la mort, qui ont inventé les attentats suicides, qui ont inventé le terrorisme. N'oubliez pas que le terrorisme moderne, le premier détournement d'avion, il a été fait par Arafat, prix Nobel de la paix. Et qui, quand il recevait ce prix Nobel de la paix, faisait un double discours en arabe où il appelait encore à prendre et détruire tout Israël. Mais à un moment, il y a quelque chose qui est irrationnel, qui n'est pas simplement une revendication territoriale, qui est une force négative parce qu'elle est négative. Le jour où si jamais ils avaient cette terre, il faudrait bien qu'ils continuent à tuer quelqu'un, si vous voulez. Et la preuve, c'est que dès qu'ils ne peuvent plus nous faire du mal, ils s'entretuent entre eux. Mais c'est classique. Ok. Mais alors, il y a aussi cette force-là en Syrie. Hein, c'est marqué que lorsque Damas tombera, ça fait partie des prophéties, hein, ce sera un signe de la venue du Messie. Okay, bon, on y est presque aussi. Alors, on n'est pas là pour... on n'est pas là pour je veux dire, il faudrait être un prophète pour exactement parler maintenant sur ce qui se passe actuellement. Alors, on peut faire des interprétations, il y en a qui les font. Mais l'idée est que, aujourd'hui encore, il y a encore des conquêtes qui vont être faites. Parce que c'est pas la nature du peuple d'Israël, c'est une nature tendre. Ils n'aiment pas tuer, ils n'aiment pas faire du mal. Ils n'aiment pas.
tel point que c'est le seul peuple qui est capable de donner des armes. Hein. Les accords d'Oslo, on a donné des armes, des terres, à des gens qui veulent nous tuer. En disant, mais non, les pauvres, il faut bien qu'ils existent aussi. Alors, cette bonté-là, hein, on voit aujourd'hui maintenant, à part les chancelleries occidentales, qui elles aussi, d'une certaine manière, veulent nous enfoncer, on voit que c'était une erreur, une grave erreur. Les accords d'Oslo, ils ont amené plusieurs milliers de morts parmi des civils innocents en Israël, mais immédiatement. Ça a déclenché une intifada, ça a déclenché... C'était des bus qui sortaient chaque semaine à Jérusalem. C'était une horreur. Donc, pourquoi? Pour finalement se retrouver dans une impasse aujourd'hui, et dans lequel, évidemment, on pense que c'est à cause des Israéliens. Ce qui est aussi un mensonge évident. Alors, nous, ce qu'on sait, c'est que, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on sait qu'à un moment, les forces du mal, il faut qu'elles disparaissent. Soit elles se transforment, c'est ça ce qu'on souhaite, même Amalek, qui est celui dont la Torah dit tu vas le détruire, tu vas l'éliminer, Timchet Zecher Amalek. C'est une mitzvah qu'on ne peut pas faire nous, une mitzvah qui est faite par le roi Shaoul ou qui sera faite par le Mashiach. Mais malgré tout, il est prévu que si Amalek veut faire tchouva, qu'il fasse tchouva, tant mieux. Si les gens dans la bande de Gaza, ils disent écoutez, finalement on regrette, on s'est trompé, on vous aime, on va vous aider, on les accepte, on ne va pas se venger. On leur a proposé la paix, on leur veut la paix, ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Ils ont écrit dans leur charte qu'ils doivent nous détruire et ils appellent au meurtre de chaque juif. Là d'Israël, on n'appelle pas au meurtre de chaque arabe, c'est évident. Jamais on va faire une chose pareille. Le paradoxe, c'est que c'est qu'Israël est en position de force. Si ça avait été le contraire, où est-ce qu'on serait aujourd'hui? Écoute, on l'a vu pendant tout le temps de la dimension... Ouais, ou même avant, dans toute la domination ottomane qui a duré plusieurs centaines d'années, où les Juifs n'avaient même pas le droit de résidence dans Jérusalem, ils étaient astreints à vivre dans une grande pauvreté, ils avaient le droit à rien, ils étaient très malmenés quand ils n'étaient pas massacrés. Alors, l'idée c'est que, d'ailleurs on est un peu aujourd'hui comme l'époque des Méraglim, c'est-à-dire que on ne sait pas comment ça peut se passer. Il faut des miracles. De même que les Méraglim, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Ils vont arriver avec des gens qui sont beaucoup plus forts qu'eux. Et bien aujourd'hui aussi, en quelque sorte, on a le monde entier qui fait pression contre nous. On ne sait pas comment ça va se passer. C'est pour ça qu'on pourrait même être sceptique. Or justement, cet émouna-là, qui a porté le peuple juif à l'époque, dont il est question ici, qu'il fallait développer, eh bien il faut encore la développer aujourd'hui, parce que c'est elle qui nous porte. Si on n'avait pas cette émouna quand même forte, on n'aurait pas traversé tout l'exil. Le fait que les 12 explorateurs ont donné un mauvais rapport, oui, ça me dit que, comme vous disiez, qu'il n'était pas capable encore d'arriver à ce niveau de spiritualité, parce que même ils ont regardé, comme vous disiez, tous ces miracles, puis ils n'étaient pas capables de croire qu'il va être correct. C'est peut-être une des choses les plus difficiles à faire. Avoir une émouna chez les mains, avoir une confiance totale. Parce que la confiance, normalement, ça se construit. Une confiance, ça ne va pas être non plus aveugle. On parle, attention, il ne faudrait pas croire quelque chose de faux non plus. C'est ça. Donc, mais malgré tout, c'est une force qui est dans l'âme et qui permet de faire des grandes choses. C'est la force de la foi, de l'émouna.
Et elle permet tellement de faire de grandes choses qu'elle peut permettre d'amener, en quelque sorte, l'infini de Dieu sur terre. Si tu n'y crois pas, si on n'y croit pas, alors notre réalité, elle va être sans cette dimension infinie. Tu dis, mais attends, il y a des lois, ça fonctionne, là tu as une armée puissante, ils sont super entraînés, et ici il y a un petit peuple d'esclaves qui sont en train de sortir. Des sauterelles. C'est des sauterelles, on va se faire massacrer. Oui, du point de vue n'importe quel expert militaire, il n'y a pas besoin d'être très fort, eh bien il va te dire oui, effectivement, ils ont eu une chance. Mais Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous allez rentrer. Fais-les rentrer. Pas pour qu'ils aillent se faire massacrer, puisque sinon ils avaient qu'à se faire massacrer plus tôt en Égypte. Donc ici maintenant, c'est est-ce que jusqu'où tu vas faire confiance? Et dans notre vie, c'est toujours pareil. Où est-ce qu'on place la barre de la confiance? Quand tu vois des grandes sadikim, tu vois des grandes sadikim qui sont toute la journée dans la Torah, ils ont un talit sur la tête, ils sont en train de prier. Mais vous n'allez pas travailler, monsieur, vous n'allez pas... Des fois, ils travaillent, des fois, ils ne travaillent pas. Pourquoi? C'est Dieu qui s'occupe de tout. Mais parce qu'eux, ils sont dans ce niveau d'avoir vraiment la confiance. Vous allez me dire, oui, mais c'est trop facile, il y a des gens qui les aident. Non! Il y a des gens qui les aident parce que Dieu les aide à travers ces gens. Mais peut-être que ces gens-là, pour qu'ils arrivent à ce niveau-là, et ce n'est pas simplement le problème ici de ce qu'on pourrait appeler la parnassa, du gagne-pain, c'est d'autres choses, c'est-à-dire c'est des miracles qui arrivent avec eux. Ils font une bénédiction, ça se réalise, ils disent quelque chose, ça se passe. Ils font une prière, on les écoute. Pourquoi? Mais pourquoi ça marche? Ça marche parce qu'ils y croient. Ça marche parce qu'ils croient vraiment dans cette dimension infinie de Dieu. Plus tu y crois et plus ça marche. Le prophète Habakkuk, il a résumé ça en une phrase. Il a dit, toute la Torah entière, je te la résume en une phrase. Une seule phrase. Tzadik be'emunato yichye. Le tzadik vit par sa emuna. La emuna, c'est ça qui le nourrit, c'est ça qui fait son existence. Mais c'est ça qui fait notre existence à nous en tant que juifs, d'une certaine manière. C'est qu'on amène, on doit amener cette dimension infinie, cette dimension de bénédiction. Est-ce qu'on peut traduire Emouna par foi ou par confiance? Écoutez, On est mélangé. Voilà. Mais en réalité, c'est quoi la foi, hein? C'est une forme de confiance. C'est une foi. Mais ça peut se comprendre à d'autres niveaux. La foi, c'est par rapport à aussi une doctrine ou quelque chose comme ça. Mais la racine en hébreu du mot Emouna, c'est basé sur c'est le mot Amen, mais la racine militaire, c'est le mot M, la mère. Et la maman, si vous voulez, Ima en hébreu, c'est M en hébreu, eh bien, la mère, c'est la personne avec laquelle on a le plus confiance. Un bébé, il baigne dans la matrice maternelle, dans le liquide amniotique, et il est totalement abandonné dans sa mère. Et après, quand il boit son lait, il lui fait totalement confiance. Il n'a pas de doute sur sa mère. Quelque part, avoir la émouna en Dieu, c'est avoir ce type de relation avec les Kadosh Baruch Hu dans lequel on est totalement confiant, comme un bébé dans le ventre de sa mère. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être des adultes, qu'on ne doit pas travailler, c'est justement ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'on est en Eretz Israël, et on doit travailler la terre. On doit investir le monde matériel, et rentrer même dans les lois de la matière, c'est-à-dire qu'il faut semer au bon moment, mais en même temps, il n'y a pas de fleuve pour irriguer Eretz Israël, il n'y a pas assez d'eau. Si ça marche, c'est seulement s'il pleut, et il ne pleut pas beaucoup au Moyen-Orient, et s'il pleut, c'est rien parce que Dieu donne sa bracha. Donc si tu as besoin si tu as besoin de pluie pour faire pousser tes légumes, parce que tes légumes ils vont pousser de manière naturelle avec de l'eau, mais si tu as besoin d'eau, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier. Et quand tu pries, il va y avoir la pluie. Et si ça ne suffit pas, on va jeûner. Et on va faire une journée de prière. Et en jeûnant, en faisant des journées de prière, finalement, on va amener la bonté divine. Donc on rentre dans un monde dans lequel on vit matériellement, mais on vit aussi dans une relation de confiance avec Dieu. Donc la vraie racine de Emouna, c'est mieux de traduire Emouna par confiance, parce que ça donne plus, si vous voulez, le sens de cette notion-là de relation avec la mère.
Mais la foi, est-ce qu'on pourrait la relier à la spiritualité? C'est beaucoup plus spirituel que cette confiance qui peut être à la fois physique et métaphysique, non? Oui, oui. Mais c'est-à-dire que la vraie émouna de la Torah, hein, c'est une émouna qui se construit avec la Torah. On ne parle pas d'une émouna en dehors de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, hein, c'est la base qui va aussi construire cette émouna. C'est parce que tu vas étudier la Torah, parce que tu vas faire la Torah, tu vas faire la volonté divine, que tu vas construire cette émouna. Donc la émouna, hein, elle vient avec la Torah. C'est parce qu'on a grandi avec cette façon de voir les choses. Oui. Dieu, il faut faire son travail. Et Dieu, Oui, exactement. Alors, donc cette confiance... Oui, on doit vivre cette double dimension. Cette double dimension. Moi, il y a des tzadikim qui vivent plus la dimension de l'émouna que la dimension matérielle, si vous voulez. Mais ça ne veut pas dire. Les tzadikim qui, bien qu'ils sont dans ce niveau-là, ils s'investissent entièrement dans le matériel. Et dans le fonctionnement, mais avec en même temps, en mêlant cette dimension infinie de l'émouna chez les mains. Et c'est ça qu'on nous demande en Eretz Israël. Alors, est-ce que nos ancêtres, quand ils sont sortis d'Égypte, et ils se sont complètement investis pendant les 40 ans dans la Torah, est-ce qu'il leur manquait quelque chose dans cette confiance? Parce qu'ils ne pratiquaient pas, parce qu'ils vivaient, comme vous avez dit, dans une bulle, un monde surnaturel. Bien sûr qu'ils avaient un niveau de confiance que nous, on est très loin d'eux, mais par rapport à ce qui leur était demandé, ils ne pratiquaient pas comme nous. Voilà. Ils étaient plus dans l'étude. Ils étaient plus dans l'intellect. Or, le but, c'est pas rester dans le cerveau, c'est pas rester dans l'intellect, c'est que ça rentre dans le concret. Que le divin se dévoile dans le concret. Que le divin qu'on ait une conscience au niveau intellectuel, c'est une chose, c'est une grande chose, ça suffit pas. Il faut que ça passe aussi dans le monde physique. Et ça, peut-être qu'ils n'étaient pas prêts à ça, parce que justement, le Hari Akadosh dit que la source de leur âme, la racine de leur âme venait d'un niveau très, 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 très élevé spirituellement, et ils n'étaient pas, en quelque sorte, ils n'étaient pas adaptés à ça. Pour eux, c'était trop... Ils préféraient rester. Alors, c'est pas eux qui sont rentrés, c'est la génération d'après. C'est une des raisons pour laquelle ils sont morts avant. Oui, ils sont morts dans le désert. Il y a plusieurs raisons, mais c'est ça la raison principale. J'ai une question. Oui, vas-y. Moïse, c'est parti où? Moïse, il n'est pas parti. Il n'est jamais rentré en Eretz Israël. Il a été même enterré à la frontière, enfin, avant de rentrer. Nevo. Ouais, exactement, sur le Har Nevo, dans un moule Baal Péor, Baal Péor qui est un endroit très négatif. Et il est resté donc de l'autre côté du Jourdain, et il n'est pas rentré en Eretz Israël. Et on ne sait pas exactement l'endroit de sa sépulture, qui devait rester mystérieux, pour éviter qu'on fasse de la tombe de Moïse une forme d'idolâtrie de la tombe de Moïse. Donc il n'est pas rentré. Mais le Zohar nous dit, et ça c'est beaucoup plus surprenant, que bien qu'il ne soit pas rentré physiquement, spirituellement il est rentré. L'âme de Moshe, elle est là. Elle est aussi en Eretz Israël. Elle est même plus en Eretz Israël qu'en Chutz-La'aretz. Chutz-La'aretz, ça veut dire en dehors de la terre. Donc nous, notre espoir, il est que maintenant tout ça se dévoile de manière concrète. Et on attend le Mashiach, mais on l'attend de manière sérieuse. Mais est-ce que cela dépend de notre attitude à nous? Ça dépend, oui, de notre attitude et non. C'est-à-dire que plus on va... D'avoir de l'amour qu'on se force les Voilà, uns aux autres. c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a beaucoup de bonnes choses qu'on peut faire. Plus on va faire ces bonnes choses, et mieux ça va aller. Parce que on attire des forces, plus ou moins, en fonction de nos actes individuels et collectifs. Aujourd'hui, on vit un moment critique quand même dans le peuple d'Israël. Aujourd'hui, il y a un danger réel, il y a un danger existentiel, il y a une menace, une tension. Et il y a des dangers qui peuvent surgir d'un instant à l'autre. D'un instant à l'autre, tout peut éclater, tout peut très mal tourner. Mais c'est pour ça que on nous
demandent actuellement. Il y a des tzadikim en Israël qui prophétisent même. Ils demandent de prier très fort. Prier très fort et de se renforcer justement dans l'amour du prochain, dans les mitzvot. C'est sûr. Ça fait peur. Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas être effrayé, mais d'un autre côté, le message, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, c'est qu'il faut avancer. Il faut qu'on avance avec nos convictions, avec notre foi, avec notre émouna. Surtout les jeunes, on pense aux jeunes et on dit que Dieu les préserve et protège. Ouais. Avec ce qu'on a vu durant la Shoah, Voilà. Le Rabbi a dit qu'il n'y aura pas de deuxième. Il a prophétisé là-dessus. Il a dit qu'il n'y aura jamais une deuxième Shoah. Il faut comprendre que maintenant il y a une bénédiction qui rentre. Cette bénédiction, elle est là. Elle rentre, mais il y a encore des oppositions. Et en quelque sorte, effectivement, c'est à nous de chasser ces oppositions. Il faut être prêt pour recevoir la bracha. Donc, c'est à nous de nous préparer. C'est quand on n'est pas prêt que ça arrive sous forme de rigueur et de difficulté. Je questionne. Oui. Ça fait quelques jours que j'ai entendu que le gouvernement des États-Unis, ils ont rejeté La reconnaissance. la reconnaissance Légitimité. d'une personne qui... Légitimité. de Jérusalem comme capitale. Alors je comprends que ça c'est au niveau ici et en bas, mais est-ce que ça peut avoir des répercussions au niveau spirituel? Une décision comme ça. Là, on touche exactement le problème de Yerushalayim, parce que Yerushalayim, Oui. c'est une ville qui est la terre sainte, la ville sainte depuis toujours pour Israël. C'est David Améler qui l'a racheté, qui l'a établi, ensuite son fils Salomon qui a construit le temple là-bas. Elle était une ville sainte bien avant l'islam et bien avant même le christianisme, des centaines et des centaines d'années avant. Mais après, par la suite, évidemment, comme elle a été conquise elle a été comprise par les chrétiens, ensuite par les musulmans, elle est devenue aussi une ville sainte pour eux. Donc c'est pas du tout évident dans l'islam qu'elle soit une ville sainte, puisqu'elle ne paraît pas réellement. Et il y a une dimension politique, et il y a d'autres dimensions. Donc, surtout chez les chrétiens, il y a une idée d'en faire une ville universelle, en réalité. Le problème, c'est que dans toute l'histoire de Yerushalayim, depuis qu'il y a ces trois religions, le seul moment où les trois religions ont pu réellement fonctionner, pratiquer en toute liberté, c'est depuis que les Juifs sont là. 67, les territoires de 67, les territoires de 67, tout le monde parle de ça. Ce qui s'est passé en 67, le Kotel, on n'avait pas le droit d'y aller. C'était sous domination jordanienne. Les Juifs, ils n'avaient pas le droit d'y aller. Okay. Plus que ça, pendant des centaines d'années, c'était un endroit où on mettait des détritus dessus. En Eretz Israël, apartheid, c'est pas vrai. Il faut aller voir en Eretz Israël, c'est pas vrai, il n'y a pas d'apartheid. Tu peux le voir de tes yeux, il n'y a pas. Il n'y a pas, et tu vois, et les Arabes ont les mêmes droits que les Juifs. Réellement. Ils prennent le train avec toi, ils font les mêmes courses que toi, ils font les mêmes choses. Ok. Tu vas en Arabie Saoudite, un Juif n'a pas le droit. Un Juif, il n'a pas le droit d'être en Arabie Saoudite. Il n'a pas le droit. Mais même à Ramallah et à Gaza, Ramallah, Gaza, Juif n'a pas le droit. on n'a pas le droit. Alors que je les vois à Jérusalem se promener Partout. Aujourd'hui, partout. On dit que... Donc, il faut savoir où est-ce qu'il est le racisme. Okay. Les Juifs, par nature, ils n'ont pas cette notion de racisme, parce qu'on a trop subi ça. Donc, on comprend. Dès que tu vois celui qui est minoritaire, dès que tu vois celui qui souffre parce qu'il se sent étranger, tu as mal pour lui parce que ça résonne trop en toi. Tu as vécu ça pendant 2000 ans. Et plus que ça, parce que c'est dans notre protogénèse. En Égypte, on n'était pas encore comme un peuple, on vivait déjà ça. C'est comme si vous voulez, c'est comme si
inhérent, incrusté dans l'identité juive. Cette notion de l'étranger souffre, l'étranger a mal, le minoritaire, il faut au contraire l'aider. Il y a je ne sais pas combien de mitzvot dans la Torah dans lequel non seulement tu dois faire du bien pour ton prochain, mais encore plus s'il est étranger. D'accord ? Donc, naturellement, on fait ça. Mais si tu regardes de près, tu vas voir que même tout ce qui est fait, c'est simplement par réaction. Le mur de la honte. Ok, il y a un mur de la honte, mais c'est ça qui a arrêté les attentats. Si vous n'avez pas fait sauter nos bus, on n'aurait jamais mis une barrière. Est-ce qu'on a envie de vivre dans un ghetto? C'est nous qui nous enfermons dans ce ghetto. On a eu assez de villes avec des barrières. Mais c'est ça qui a arrêté les attentats. Malheureusement, il fallait passer par là. Okay, donc, il y a un certain nombre d'ailleurs de vérités qui sont tellement galvaudées, et tellement mensonges dans le monde que c'est insupportable. On ne peut plus respirer avec cette propagande permanente. Mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est que on a des gens en face de nous qui ne veulent pas la paix. On l'appelle le mur de la honte en Israël, mais à Belfast, en Irlande, ça s'appelle le mur de la paix, en plein milieu de la rue. Ouais. D'un côté les catholiques, de l'autre les protestants. Et nous, on appelle ça le mur de la honte. Mais c'est pas nous qui l'appelons Et comme ça, partout, c'est il y les en a. Palestiniens qui l'appellent comme ça, mais Il y a les murs pour nous faire en honte. Chine, Mais en réalité, c'est en Arabie Saoudite. on peut reprendre, mais je veux dire, à un moment, il aurait été offert 98% du territoire, c'est pas bon. Parce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Ils ont un but. Leur but, c'est de... Alors, je ne sais pas si c'est tous comme ça, je ne sais pas si c'est tous les Palestiniens sont comme ça, mais la réalité politique, elle est comme ça. Les dirigeants, ceux qui dirigent, ceux qui ont le pouvoir, au fond, ne veulent pas la paix. En fait, la venue du Messie, ce sera quand Ishmaël fera Teshuva. Peut-être. Peut-être que c'est la tchouva d'Ishmaël. Peut-être ça va être comme ça, peut-être ça va être autrement. On ne sait pas On exactement. ne sait pas. Non. Parce que quand on regarde ça froidement, c'est irréalisable encore. Alors c'est ça, c'est irréalisable, autant que c'était irréalisable de rentrer à l'époque de Moïse. C'était pas réalisable. C'était le même danger, le même... On courait à la catastrophe, on allait droit au mur en rentrant en Israël. On voulait même retourner en Égypte. Il y en a même qui ont dit on préfère retourner en Égypte. D'autres qui ont dit on va se noyer dans la mer. En tout cas, pas ça. Mais finalement, ils sont rentrés. Finalement, ils sont rentrés. Alors, ceux qui ne croyaient pas, ils ne sont pas rentrés, mais ceux qui croyaient, ils sont rentrés. Et bien, Hachem, on va voir la même chose dans le Messie. Et que ça va être, et c'est pas simplement pour le bien d'Israël, c'est pour le bien du monde entier. Le Mashiach, c'est une époque de bénédiction, une époque de réalisation qui est pour toute l'humanité. On veut qu'il y ait la paix dans le monde. Que les armes soient transformées en socs de charrue, etc. Tout ça, ça représente que le loup et la brebis qui vont être ensemble. Exactement. Et bien ça représente l'idée que les nations se combattent plus entre elles. Regarde ce qui se passe dans tous les pays du Moyen-Orient aujourd'hui. On va voir ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe au Yémen. C'est l'Afghanistan. C'est partout. C'est des gens qui s'entretuent entre eux. Et souvent d'ailleurs des gens qui devraient s'entendre. Alors, l'ère messianique, c'est qu'il y a aussi la paix pour eux. C'est pas simplement que Israël va être content dans son coin. Nous, on dit aussi qu'Hachem a demandé des comptes à chaque nation. Est-ce que c'est comme ça? Oui, mais ça c'est déjà le cas. Ce qu'on veut, c'est que... Ça a commencé déjà? Mais l'ère messianique réellement, c'est qu'on arrive à la paix. Et nous, on y croit. Si on n'y croyait pas, on ne serait pas là. C'est parce qu'il y en a un qui a cru à ça, il s'appelait Abraham. Il a cru à ça à l'époque où c'était la génération de Nemrod, un empire infernal.
d'horreur et de terreur, d'obscurantisme et d'obscurité, de fondamentalisme, c'était déjà ça à l'époque. Et lui, il a dit non, moi je crois autre chose. Je crois que le Dieu infini et le Dieu d'amour et de paix, il m'a parlé. Il me parle, ça me parle. Et depuis qu'il s'est mis en route, que Dieu lui a dit l'Ech Lecha, ok, vas-y. Eh bien nous, on est en route vers ça. Et là, on arrive dans... C'est comme une course de relais, de génération en génération, on passe le relais. Et puis à la fin, il y a une génération qui va passer le fil d'arrivée. Et on croit fortement qu'on y est. J'étais en train de penser que si le loup et la brebis coexistaient ensemble, comment il va vivre le loup? Le loup, il va devenir végétarien. Ouais, c'est ça. Bonne question. C'est-à-dire celui qui avait une nature belliqueuse et carnivore, c'est-à-dire prête à manger. Il y a des peuples comme ça qui sont des gens qui veulent conquérir, qui veulent gagner, qui veulent soumettre. Et bien même celui-là va devenir pacifiste. Ça, c'est l'explication que donne Maïmonide. Après, il y a d'autres explications qui vont plus loin, qui disent qu'effectivement, il y aura un changement même dans la nature plus tard. Changement de l'homme en général. Changement de l'homme et même des animaux, même, au sens presque littéral, parce que à l'origine, les animaux étaient tous végétariens. C'est après la déviation qu'il y a eu à l'époque de Noé que les animaux ont commencé à se manger entre eux. Et que les hommes ont commencé à manger des animaux. Hein. Ce qui est prévu dans la Genèse, c'est que l'homme va manger des fruits, des graines et des herbes. On était végétariens à l'époque. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien qu'aujourd'hui il y a tout un mouvement qui va vers l'alimentation végétarienne, crue, vivante, etc. Et on comprend qu'il y a aussi un abus et une dimension aberrante dans la consommation industrielle des animaux. Ça fait partie du rouard, de l'esprit, qui n'est pas simplement un esprit, si vous voulez, écologiste, mais peut-être que on va aussi, parce que ça fait partie aussi, tu es un animal, c'est aussi toute une responsabilité. Pourtant, avec tous les corbanotes que la Torah... C'est ça, alors le corban, ou même il se va parfois de manger de la viande, mais justement, c'est à un niveau justement sacré, on ne mange pas simplement pour manger un McDonald's de plus, c'est l'industrie de la chose, c'est quelque chose qu'on fait comme un acte sacré pour élever des étincelles de sainteté, pour réparer la création, c'est des choses beaucoup plus profondes. Mais à la fin, c'est marqué qu'on reviendra à un point où on ne mangera plus les animaux, on élèvera les animaux autrement, comme Adam élevait les animaux, hein, en leur donnant des noms. Et quand il y a Abel, d'ailleurs, Abel, il offrait c'était des fruits, des légumes. Caïn a offert des lins. Si Abel, il a offert un mouton, la laine du mouton. Il a offert un mouton? Oui, en tout cas la laine du mouton. Ça dépend. Il n'a pas offert des végétaux? Non, celui qui a offert des végétaux, c'était Caïn. Oui. Caïn, il a offert des végétaux, c'était du lin, mais il a offert le moins bon, alors que Abel a offert le meilleur. L'offrande de Abel a été acceptée, celle de Caïn n'a pas été. Il faut offrir le meilleur à Hachem. Oui. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, lui il a vu les miracles, mais il n'est pas allé. Il n'y a pas eu la confiance suffisante pour rentrer en Israël. Et les enfants de ces gens-là ont eu peut-être plus confiance en Dieu. Oui. Et là, ils sont rentrés. Donc même ceux qui n'ont pas vu le miracle ont eu plus de... Oui, c'est une très bonne question que tu poses. C'est pas... Mais ceux qui n'ont pas vu le miracle, eh bien, quelque part, ils ont eu plus confiance. Mais ils ont eu confiance aussi parce que ils ont grandi dans l'apprentissage de cette confiance. C'est-à-dire qu'ils ont vécu 40 ans d'études, de réflexion, de méditation pour arriver à construire ça. Ils ont vu la manne pendant 40 ans. Ils se sont nourris, si vous voulez, de cette étude qui était là pour construire cette émouna. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas par les miracles qu'on doit construire notre confiance, c'est plus par l'étude, c'est plus par la recherche, par la compréhension, mais à condition que cette connaissance et cette compréhension passe dans le mode de la émouna, de la confiance, et qu'elle aboutisse à l'action. Le but de l'étude, c'est d'arriver à l'action, mais l'action, ça veut dire avoir confiance pour agir. Et ça, comme ça arrive souvent, que ça soit toujours la génération suivante, comme David et Salomon,
que David ait fait la guerre et que Salomon ait construit le temple. Ouais. Donc, il a Ouais. travaillé pour C'est ça. donner place. Là-bas, c'est dit sur David et Salomon que David ne pouvait pas construire le temple parce que lui, il avait manié l'épée. Or, le temple est un temple de paix. Alors, c'est vrai que c'est une paix qui s'est obtenue à la suite de la guerre, en quelque sorte. Mais celui qui avait fait la guerre ne pouvait pas construire le temple de paix. Et c'est seulement Salomon, qui est la même racine Shlomo que Shalom, qui était donc celui qui était porteur de la paix, qui a pu construire le temple qui doit amener la paix dans le monde. Et effectivement, à l'époque de Salomon,